Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 197 de l'After Zap Image. On va revenir un petit peu sur les matchs de la Coupe du Monde de cette première journée qui ont eu lieu ce week-end, des matchs importants, et on va revenir déjà sur le match de l'équipe de France avec pour TF1 une très belle audience ce samedi. Plus de 13 millions de téléspectateurs ont suivi l'équipe de France lors de ce premier match de groupe face à l'Australie. Donc pour un premier match, c'est une très belle audience, et en plus de ça c'était à midi. Donc c'est pas un horaire très accessible quand même, mais on voit vraiment que l'équipe de France bénéficie d'un soutien populaire assez incroyable de la part des Français, et c'est tant mieux. J'espère que d'ailleurs l'audience pourra continuer d'augmenter, plus l'équipe de France ira loin dans la compétition. Ensuite on voit une déclaration de Lucas Hernandez. Il nous dit: il y a beaucoup de Français qui ne me connaissent pas, c'est normal, petit à petit vous allez me connaître mieux avec moi, vous pouvez être tranquille, je vais tout donner sur le terrain et je vais défendre ce maillot jusqu'à la mort. Et on a vu encore une fois un très bon match de Lucas Hernandez. D'ailleurs les deux latéraux, ça n'a pas été une surprise, on le savait un petit peu depuis le milieu de la semaine dernière que les deux latéraux ne seraient pas ceux dont on avait l'habitude de voir, en la personne de Sidibé et Mendy. Je pense qu'ils étaient tout simplement pas prêts les deux pour jouer, donc c'était Hernandez et Pavard. Et encore une fois je trouve que les deux ont vraiment répondu présent, ils ont vraiment sorti un gros match, notamment Lucas Hernandez. Il a beaucoup apporté offensivement, et défensivement c'est quand même assez solide. Donc peut-être que pas grand monde ne le connaît en équipe de France, même si ça fait quand même un petit peu de temps qu'il est là, mais pour tous les amateurs de football qui suivent aussi l'Atlético Madrid, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel, et c'est vraiment un guerrier comme il le dit. Ensuite déclaration de Pogba, c'était dans Téléfoot hier, il nous dit: est-ce que j'ai le moins le droit à l'erreur que les autres? Oui, et vous le savez, en fait c'est marrant, je suis passé du joueur au transfert le plus important au monde au joueur le plus critiqué. Il dit bon, ça fait rien, je reste le premier. Après je pense franchement que Paul Pogba a été plutôt intéressant et utile. L'équipe de France a eu beaucoup de mal sur toute la durée du match, mais certainement encore plus en première mi-temps face à des Australiens assez resserrés, assez compacts défensivement. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même du mieux par rapport à des matchs précédents de Paul Pogba. Déjà depuis le match face aux États-Unis, je trouve qu'il y a quand même du mieux. Il y a certainement encore des choses à améliorer, mais il lâche beaucoup plus vite son ballon, même si des fois, encore une fois samedi, il y a eu 2-3 touches de balle qui étaient en trop, mais il lâche beaucoup plus vite son ballon, il essaie de jouer vers l'avant toujours, donc c'était quand même plutôt positif ce match de Paul Pogba. Ensuite on voit une déclaration d'Antoine Griezmann. Il nous dit: je suis un peu énervé par mon match, car je sais que je peux mieux faire, je dois toucher plus de ballons, je sais que je vais monter en puissance et prendre confiance en moi. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à trouver Antoine Griezmann, il a eu au moins l'abnégation de ne rien lâcher, c'est ça qui lui permet en deuxième mi-temps d'aller chercher ce penalty et de le transformer. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué en première période de le trouver, il dézonnait beaucoup, il était aussi souvent sur le côté. Alors moi je préfère voir plutôt Griezmann niveau axial du terrain, il était beaucoup sur le côté, j'ai pas trop aimé cette position. D'ailleurs je pense que lui non plus, il a pas trop aimé, il dézonnait beaucoup, il était à gauche, à droite, très peu au milieu finalement, donc c'était un match assez compliqué quand même pour Antoine Griezmann. Ensuite déclaration de Didier Deschamps, il nous dit: ça n'a pas été simple, gagner le premier match c'est très important, mais ce n'est pas suffisant, ça a été très compliqué. Oui, ça a été très compliqué quand même pour l'équipe de France. Franchement je m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué. On sait tous, voilà, c'est un premier match, ça sera difficile parce que tout le monde joue sa survie dès le premier match, mais je m'attendais quand même pas à ce que ça soit aussi compliqué que ça. Donc c'est tant mieux pour l'équipe de France, parce qu'ils ont quand même surmonté, on va dire, cette épreuve. Ils se sont battus jusqu'au bout pour aller chercher ce but. Bon, certains buts quand même un petit peu chanceux, mais c'est quand même eux qui ont poussé jusqu'à la fin pour aller chercher ce but. Donc c'est quand même un match qui fait plaisir, parce que je pense qu'on n'aura pas à chaque fois une opposition comme celle de l'Australie qui est hyper défensive. Je pense déjà que jeudi face au Pérou, le Pérou essaiera certainement un peu plus de jouer que l'Australie, et ça c'est tant mieux pour l'équipe de France, parce que pour l'équipe de France il faut quand même qu'en face il y ait une équipe qui essaye quand même de jouer un petit peu, sinon c'est très compliqué face au bloc bas. Ensuite déclaration de Mourinho sur l'Argentine. Il nous dit: l'Argentine a eu le ballon et a essayé, mais les actions de Messi étaient toujours hors de la surface puisque l'Islande était compacte, ils essayaient, driblaient, tiraient, mais rien n'a fait pour l'Argentine qui elle aussi est tombée face à un bloc très bas des Islandais. Ça on pouvait s'y attendre, mais encore une fois l'Argentine a été vraiment très gênée, et il y a eu très peu de créativité dans le jeu des Argentins, surtout offensivement. Lionel Messi il a tenté, mais ça a été souvent trop brouillon, donc très compliqué aussi ce départ pour l'Argentine. Match nul, un but partout. Ensuite déclaration de Maradona, il nous dit: en jouant comme ça
ça, Sampaoli ne peut pas revenir en Argentine. C'est une honte de ne pas avoir de plan de jeu préparé. Le match et les 2 points perdus ne sont pas liés à ce penalty raté par Messi. J'ai raté 5 penaltys consécutifs et j'ai été Diego Armando Maradona. Bon, Messi il a raté le penalty, mais au-delà de ça, bon, après il y en a peut-être qui n'ont pas regardé l'Argentine jouer pendant les matchs amicaux, l'Argentine jouer pendant la phase de qualification de la zone Amérique du Sud, mais l'Argentine n'a pas vraiment de plan de jeu, donc j'ai pas été vraiment surpris de voir l'Argentine se faire gêner. Je pensais qu'ils allaient s'imposer, parce que techniquement quand même il y a une différence de niveau entre l'Argentine et l'Islande, mais les valeurs islandaises qu'on connaissait déjà depuis l'Euro, voilà, c'est des combattants. Bon, c'est sûr que c'est un peu défensif, mais voilà, voilà, ils se sont battus avec leurs armes et ça a plutôt bien fonctionné malheureusement pour l'Argentine. On voit le premier buteur islandais de l'histoire de l'Islande en Coupe du Monde, c'est Alfred Finnbogason. Voilà, il était bien placé au bon endroit, au bon moment pour pousser cette balle au fond du but argentin. Ensuite, on voit que l'Allemagne a tiré 26 fois au but face au Mexique sans jamais marquer. Seul 8 de ses tirs étaient cadrés. Encore une fois, une grosse nation qui est tombée dès la première journée face au Mexique. Les champions du monde en titre, les Allemands, battus 1-0 par le Mexique, et c'est totalement logique parce que le Mexique a fait surtout une première période, mais vraiment c'était très très beau ce qu'on a vu de la part des Mexicains, et je pense qu'il y aurait eu 2-0 à la mi-temps, ça aurait été certainement mérité en plus pour les Mexicains, tellement en contre-attaque ils ont été vraiment surpuissants ces Mexicains. Ils ont vraiment posé beaucoup de problèmes à l'Allemagne. Après, en deuxième période, l'Allemagne a beaucoup tenté, mais encore une fois c'était un petit peu comme l'Argentine, beaucoup trop brouillon. On voit d'ailleurs sur le but du Mexique, but de Lozano, qu'il y a eu un mini séisme du côté de la capitale, Mexico. Bon, vraiment, il y avait eu déjà, vous voyez, ceux qui ont regardé le match, ils ont vu que dans les tribunes, il y avait une ferveur de la part des supporters mexicains. Rien que quand l'hymne a été chanté, l'hymne mexicain, c'était incroyable de voir la ferveur des supporters mexicains. Donc voilà, le but, c'est dans la capitale, il y a eu un mini séisme. Ensuite, on voit que Mats Hummels a perdu 72% de ses duels durant cette première mi-temps. Alors je suis très inquiet quand même pour l'Allemagne, parce que les problèmes défensifs qu'on a vus hier, on les avait déjà vus pendant ces matchs amicaux, mais là c'était quand même la compétition officielle et on a vu quand même de très gros problèmes défensifs pour l'Allemagne. C'est surtout que cette équipe elle est déséquilibrée et comme il le dit dans la prochaine déclaration, Mats Hummels, il y avait des joueurs, ils étaient 8 à partir devant et généralement ils étaient 3 derrière, et ils se sont vraiment retrouvés en général, Mats Hummels et Boateng, donc les 2 défenseurs centraux, à se retrouver face à 3 ou 4 Mexicains. Donc c'est très inquiétant quand même pour l'Allemagne de voir ces latéraux qui montent mais qui n'arrêtent pas de monter, mais sans jamais penser au repli défensif, et ça tu peux pas te le permettre en Coupe du Monde. Voilà, ils l'ont payé cash hier. D'ailleurs, déclaration de Mats Hummels qui s'en prend d'ailleurs à ses coéquipiers, il nous le dit, quand 7 ou 8 joueurs de votre équipe partent à l'attaque, il est bien évident que la force offensive devient plus forte que la stabilité défensive. Derrière, il n'y avait souvent que moi et Jérôme Boateng, on s'est fait contrer sans pitié. C'est tout, voilà, c'est le résumé du match. Sincèrement, des fois ils étaient à 2 contre 3. Le match de Kimmich, mais sincèrement Kimmich, avant de penser à attaquer, il faudrait quand même qu'il pense certainement à revenir et aider la défense, parce que là franchement l'Allemagne c'est très inquiétant ce qu'on a vu hier. Ils vont d'ailleurs jouer un match très important, match crucial pour les Allemands un samedi face à la Suède pour la qualification en 8e de finale. Ça va déjà être très compliqué pour sortir premier du groupe. Donc vraiment, franchement, c'est match crucial pour l'Allemagne samedi face à la Suède. Ensuite, déclaration d'Adrien Silva sur Ronaldo. Il dit: on ne peut pas comparer Messi et Ronaldo. On a un leader, il est avec nous, il doit faire ce qu'il doit faire, il doit faire du mieux qu'il peut pour nous aider. C'est sûr que Ronaldo, c'est la star de l'équipe niveau côté du Portugal, mais le Portugal a quand même un collectif, je trouve. L'Argentine a beaucoup de stars. Il n'y a pas de collectif, donc on peut pas vraiment comparer les deux, même si Ronaldo a vraiment été exceptionnel face à l'Espagne. C'était monstrueux sa performance face à l'Espagne. Ensuite, déclaration d'ailleurs du sélectionneur du Portugal, il nous dit Cristiano Ronaldo est le meilleur du monde, et s'il dispute aussi le mondial au Qatar, il y marquera sans doute aussi. Bon, c'est dans 4 ans, on verra ce que fera Ronaldo d'ici là, mais pourquoi pas l'imaginer encore une fois présent dans 4 ans. On sait que c'est vraiment un joueur qui physiquement est au top. Cristiano Ronaldo. Ensuite, on voit que donc le Real Madrid serait disposé à débourser 150 millions d'euros pour recruter Milinkovic-Savic, joueur de la Lazio de Rome qui a joué avec la Serbie hier. Je pense que si vous avez regardé ce Serbie-Costa Rica qui était vraiment plutôt pas mal, surtout en première période, vous avez vu que les Serbes avaient vraiment des attaquants assez techniques et assez puissants, et ce Milinkovic-Savic, il était vraiment très intéressant, très bon guerrier
guerrier. Techniquement c'est très propre, physiquement il est vraiment très solide, il pèse beaucoup sur les défenses et il a vraiment un jeu vraiment super intéressant. Donc le Real Madrid serait prêt à débourser 150 millions d'euros. Ensuite, déclaration de Balotelli, il a été impressionné par le Vélodrome et son public. En privé, il a confié à certains de ses proches que le stade lui procurait des grandes émotions quand il y jouait. Donc voilà, je pense vraiment qu'on est tout proche d'un dénouement concernant l'avenir de Mario Balotelli, et visiblement ça va se poursuivre en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Tant mieux pour les deux, c'est tant mieux pour la Ligue 1, tant mieux pour Balotelli. Ça va être vraiment énorme, je pense, de le voir du côté de Marseille. Ensuite, on voit que afin d'éviter tout problème d'espionnage, le sélectionneur de la Corée du Sud a changé les numéros de ses joueurs à l'entraînement. La Corée qui joue à 14h cet après-midi face à la Suède. Il est très difficile pour les Occidentaux de différencier les Asiatiques. C'est vrai que bon, c'est pas être méchant de dire que si vous allez regarder le match de cet après-midi entre la Suède et la Corée, vous allez voir que les Coréens, ils se ressemblent presque tous. Donc il a fait franchement, il a changé les numéros de ses joueurs. C'est totalement normal, comme ça, ça je pense gêner les Suédois pour essayer de trouver la disposition tactique des Coréens. On va terminer donc avec la question de fin de ce Belgique-Panama à 17h. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Est-ce qu'il y aura encore une fois une nouvelle surprise, parce que depuis le début de la Coupe du Monde, quand même, il n'y a presque aucun favori qui a remporté son match, mis à part la France. Donc est-ce qu'il y aura une nouvelle surprise entre la Belgique et le Panama? Je ne pense pas. Quand même, là il y a franchement une écart de niveau qui est immense, et une Belgique qui est en ce moment très forte. Donc pour moi, je pense quand même que la Belgique va s'imposer 2-0. On va rester quand même assez sobre. Allez, 2-0 pour la Belgique. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Voilà, c'est la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.